Notre invitée, c'est Stéphanie Belle-Rose. Vous êtes professeure d'histoire. D'abord, une question personnelle. Quand on évoque l'abolition à la Martinique, on parle le plus souvent de l'esclave romain. Dans cette période capitale, quel est le personnage qui vous a le plus marqué? Alors, je n'ai pas de personnage particulier. Je crois que l'ensemble des esclavisés qui ont participé à cette révolte menant à l'abolition étaient importants. Ils ont chacun eu leur rôle à jouer, quel qu'il soit minime ou qu'il soit plus important ou déterminant comme romain. Vous avez travaillé sur les femmes esclaves à la Martinique. Quelle a été leur contribution à la résistance et au final à l'abolition? Alors les femmes sont les grandes oubliées, elles ont pendant longtemps été les grandes oubliées de l'histoire. Alors qu'elles ont été présentes, elles ont eu un rôle important, à la fois pendant la période esclavagiste. Alors moi je distingue deux lieux de l'esclavage, les habitations que les gens connaissent beaucoup, où les femmes ont des rôles dans les champs et aussi comme domestiques, des rôles un peu traditionnels qu'on connaît, et puis elles ont beaucoup été en ville. Et elles ont été importantes en tant que femmes esclaves. On considère qu'à Saint-Pierre, par exemple, ville de 20 000 habitants à la veille de la Révolution française, 40% des esclaves sont des femmes. Elles sont là, elles sont présentes, elles occupent des emplois où elles peuvent circuler. Ce sont des blanchisseuses, des marchandes, des lavandières, des domestiques, des couturières. Il y a une dizaine de métiers à peu près. Et elles sont là, beaucoup vont marronner. On sait très peu que les femmes, par exemple, vont marronner majoritairement en ville. Et puis elles ont leurs entrées partout. Parce que quelle que soit la personne, qu'il soit maître, libre de couleur, riche, pauvre, beaucoup de personnes font appel à ces femmes puisqu'elles lavent leur linge, elles s'occupent de leurs vêtements, donc elles ont leurs entrées. Et dans la résistance, elles ont eu un rôle important. Peut-être qu'effectivement, dans les luttes armées, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont pris les armes, mais le rôle des femmes n'a pas été moins important, puisque souvent, ce sont elles qui vont jouer un peu les espionnes et récolter des informations. En amont des révoltes, on sait qu'elles cachent les armes, par exemple, qu'elles participent. On sait, par exemple, le 22 mai, la nuit du 22 mai, il y a une des femmes qui meurt au prêcheur dans l'affrontement entre les esclavisés qui se révoltent et les colons. Elles sont présentes, elles sont là. Vous enseignez l'histoire au collège de Rivière-Pilote. Sur la question de l'esclavage, comment est-ce que les cours sont perçus par les élèves? Est-ce qu'ils sont intéressés? Alors ils sont assez réceptifs. De prime abord, quand on leur dit qu'on va parler de l'esclavage, ils nous disent « Ah, encore !» comme s'ils avaient déjà tellement vu ça et qu'ils connaissent. Et en fait, quand on rentre dans les détails, ils se rendent compte que ce qu'ils connaissaient, c'est une infime partie de ce qu'a été l'esclavage chez nous. Et dans le programme de 4e en histoire, on peut aborder de la traite négrière jusqu'à l'abolition. Et on voit avec eux qu'est-ce que la société esclavagiste, comment est-ce que la traite se fait, des côtes d'Afrique jusqu'en Amérique, le commerce triangulaire. Et puis l'enseignement de l'histoire suit un peu l'historiographie. Donc maintenant, on s'intéresse au parcours de vie. Donc avec eux, on retrace le parcours de vie d'esclaves, la vie aussi bien en ville que sur l'habitation. Et c'est assez intéressant. Ils réalisent qu'ils savent au final très peu de choses et parfois ça leur donne envie d'aller un peu plus loin, de chercher. En tant que professeur d'histoire, vous enseignez le passé avec sa complexité. Est-ce que c'est bien compris aujourd'hui dans un monde où il y a moins de place pour la nuance? C'est très compliqué. Et même enseigner cette période de l'histoire est compliqué parce que justement on se rend compte qu'on a un peu perdu de cette notion de complexité, de l'esprit critique. Et beaucoup de personnes ont tendance à juger l'histoire avec le regard d'aujourd'hui, les rapports sociaux d'aujourd'hui. Et on ne peut pas porter l'histoire, faire de l'histoire et enseigner l'histoire et même connaître l'histoire. Ce n'est pas porter un jugement a priori, a posteriori du moins. C'est surtout connaître les faits, mais savoir qu'il y a un contexte donné et que les gens à cette époque-là, souvent ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, les moyens du bord, et dans un contexte social qui est totalement différent du nôtre. Et l'histoire de Martinique, c'est une histoire complexe. Elle n'est pas tout noire ou toute blanche, donc il faut apporter énormément de nuances. Et je crois que c'est très important dans le contexte actuel où c'est une question vive quelque part depuis 1 an à peu près. C'est important de comprendre que l'histoire est complexe. C'est vraiment le mot. Il faut nuancer
et contextualisée. Il y a un contexte de production de l'histoire qu'on ne peut pas occulter, sinon on la comprend mal cette histoire, on l'analyse mal. Et comprendre l'histoire, c'est important pour construire la société de demain. Et il faut qu'on ait des bases solides sur notre histoire, c'est important. Un mot revient de plus en plus dans le débat public, vous l'avez d'ailleurs employé tout à l'heure, c'est le mot esclavisé. Quelle est la différence entre esclavisé et esclave? Alors, pendant longtemps, les historiens utilisaient le mot esclave. Et puis, avec les progrès, parce que l'histoire ne cesse de faire des progrès, la recherche continue. Et le mot esclavisé, en fait, il est un peu plus... Alors, il fait consensus, il n'est pas utilisé par tout le monde, mais on a tendance à l'employer actuellement parce que l'esclavisé, c'est une personne qui a été réduite à une condition particulière. Mais sa fonction ne définit pas qui il était. Donc c'est important de faire la distinction entre l'esclavisé, celui qui occupe une fonction particulière, et c'est mieux à mon sens qu'utiliser ce mot-là que le mot esclave qui pendant longtemps définissait une personne, une fonction et une globalité.